Bonjour à tous. Voilà, c'est juste pour venir vous faire un petit coucou avant que l'émission démarre, puisque c'est d'ici 4 minutes que je commencerai à répondre à vos questions. Et je me suis dit, tiens, ça fait quand même près de 5 jours, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 4 jours que nous ne nous sommes pas vus. Donc, je vais venir faire un petit coucou avant. En tout cas, j'espère que vous avez passé un beau week-end, que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme pour aborder cette nouvelle semaine. Et effectivement, alors, attendez, je regarde juste quelque chose, parce que voilà, c'est parfait là. Comme vous pouvez le voir, il est 13h26. Oui, bien reposé, vous savez, j'ai la chance, et c'est une chance dans la vie de pouvoir faire ce que l'on aime, ce que l'on souhaite. Et moi, ce que j'aime faire, c'est la voyance. Voilà, c'est ça qui me plaît le plus. La voyance, donner des cours, faire des consultations, des ateliers, voilà, tout ce qui se rapporte à la connaissance, au savoir, à l'initiation et tutti quanti. Bon, profitons-en si vous avez des questions à me poser, s'il y a des sujets que vous souhaitez que j'aborde, que nous abordions, puisque voilà, c'est quand même le principe du chat, c'est d'échanger, de parler de choses diverses et variées. Bon anniversaire Pierrot, j'ai vu que c'était le vôtre, aurais-je dire Marie-Pierre, parce qu'on pense tous que vous êtes un homme, et non, vous êtes une femme. Mais ça se voit pas que je suis bien reposé? Non, vous ne trouvez pas? Écoutez, Agnesa, dans une prochaine vie, il ne faut pas oublier. Alors, est-ce que tout le monde peut avoir un don de magnétisme? La nouvelle lune, le magnétisme. La nouvelle lune, elle est passée. Nous allons aborder la pleine lune. Qui, je vais vous le dire tout de suite, parce que vous voyez, 4 jours et puis le disque dur s'est vidé. Alors, je vais vous dire quand a lieu. C'est dans 2 jours. C'est le 8. Donc, on verra. C'est le 8 et je vais vous dire exactement l'heure à laquelle c'est. C'est exactement, écoutez, elle aura lieu pendant l'émission, puisque, juste un peu avant l'émission, puisque ce sera à 12h52 heure locale. Donc, pour répondre à la question d'Arobase sur le magnétisme, oui, tout le monde a du magnétisme dans les mains. Après c'est une... Alors, on pense toujours au magnétisme, la position des mains, mais vous voyez par exemple le Reiki, par exemple la fasciathérapie, par exemple plein d'autres, eh bien, c'est utiliser son énergie, donc l'énergie qu'on a dans le corps, la canaliser pour apporter du bien-être, ou en tout cas du mieux-être. Donc oui. La surprise, c'est pour quand? Quelle surprise? Je vous ai parlé de surprise. Vous savez, c'est assez simple. Ceux qui me suivent savent que l'anniversaire de l'émission ne va pas trop tarder. Donc il y aura forcément des surprises. Vous savez que je suis festif. Donc il y aura effectivement des surprises. Mais bon, ça demande pas mal de choses, pas mal d'efforts. Non, on ne va pas dans le mur comme la Grèce, vous verrez. Les choses vont se redresser. Voilà, c'est ça, Anissa, dans une prochaine vie. Tout est pour votre prochaine vie, Anissa. Une consulte gratuite. Je vous signale quand même que ça fait combien d'années? Ça va faire 4 ans que je fais l'émission. Et il y a à peu près 800 émissions de fait. C'est-à-dire qu'en gros, ça fait 800 émissions par en gros 30 minutes, parce qu'il y a des émissions spéciales d'1 heure, de 3/4 d'heure. 800 par 30, ça fait 3 x 8, 24. Ça doit faire 24 000 heures, si je me trompe, oui, 24 000 heures de voyance gratuite. Ce qui correspond à peu près à 10 000 consultations gratuites depuis que j'ai commencé à faire l'émission. C'est pas mal quand même, Quand on rapproche ça, c'est comment dirais-je, c'est David qui m'a préparé ça, qui m'a dit Christophe, tiens, rends-toi compte, tu as fait presque 800 émissions, 24 000 minutes et près de 10 000 consultations. C'est fou.
Ah ben non, attendez. Bah, 800 par 30, 800 par 3, ça fait 2400. On rajoute un zéro, ça fait 24 000. Ah mais il est très bien, Zavine. C'est pour ça que on travaille ensemble, mais c'est plus que on se connaît depuis très longtemps. Alors je vois, il est 13h31, hein, de toute façon c'est pas grave, hein, on démarrera l'émission quand on la démarrera. Il reste des questions à valider. Alors n'oubliez pas une chose aussi par rapport aux questions, parce que Jean-Philippe et David parfois se tirent les cheveux. C'est que quand on vous demande une précision, c'est pour ça qu'on demande à ce que vous soyez présent lorsque vous posez votre question et que vous assistez à une émission. Pourquoi? Pour deux raisons. C'est que la première, c'est que si vous passez et que vous n'êtes pas là, vous ne pourrez jamais savoir que vous êtes passé. Et la deuxième, c'est que s'il y a une demande de précision et que vous ne l'apportez pas, votre question ne peut pas être validée. Et si votre question n'est pas validée, elle ne rentre pas dans le tirage au sort. Et l'autre point, c'est que les questions sont tirées au sort au fur et à mesure que l'émission se déroule. Donc, elles ne sont pas toutes tirées au sort à 13h30. Donc c'est pour ça, essayez, voilà, tant que vous pouvez, d'être présent lorsque vous posez une question, parce qu'autrement, vous voyez par exemple la Gribouille, Gribouille, est-ce que vous êtes là, hein? On me dit Gribouille, ça fait 4 demandes que l'on fait pour que vous apportiez une précision. Si vous n'apportez pas cette précision, si vous n'êtes pas là, on ne pourra pas valider votre question. Vous savez, moi j'ai voulu que le système soit très carré, c'est-à-dire que ni l'administrateur, ni moi, ni qui que ce soit ne pouvons modifier votre question. Nous pouvons choisir, on ne peut pas choisir les questions. On ne peut pas dire lui va passer, lui va pas passer. Voilà, je veux que ce soit complètement équitable et que tout le monde ait les mêmes chances. Équité. Oh oui, bien sûr, Sima, sans problème. Oui, vous pouvez vous coucher les cheveux. Vous pouvez vous couper les cheveux à la pleine lune. Alors, il y a deux fonctions, hein, la nouvelle lune et la pleine lune. La nouvelle lune, c'est pour que les cheveux… J'ai un trou. C'est pour que les cheveux repoussent vite. Et à la pleine lune, c'est pour qu'ils reprennent de la densité. Remarquez, je devrais peut-être aller me faire couper les cheveux d'ici 2 jours. Voilà, j'attends que les dernières questions soient validées, puis je commence. Alors, bien évidemment, si vous avez des questions à poser sur le fonctionnement du site, sur les consultations, sur les cours, les ateliers, sur tout ce qui concerne le site, vous pouvez nous envoyer un mail. Vous pouvez utiliser également la messagerie qui est intégrée. Vous savez que chaque participant, à partir du moment où il est inscrit et il a validé son compte, eh bien, a accès à une messagerie pour communiquer avec l'administrateur, avec Rose, avec moi, avec les autres participants. Et ça, vous le trouvez, dans mon compte. Bon, allez, on va y aller. Je crois que c'est bon, que tout est nickel. Voilà. C'est du gros sel, hein, qu'il faut mettre, hein. Ce n'est pas du sel fin, hein. C'est vraiment du gros sel. En mettre dans tous les angles de la maison et puis on peut en mettre aussi devant la porte, hein. Voilà, bon. Alors. Donc on y va. Si ceux qui n'ont pas de son ou pas d'image, vous appuyez sur la touche F5 de votre clavier, c'est la touche magique. Donc, 3, 2, 1. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que vous avez passé un agréable week-end, que vous êtes en pleine forme pour aborder cette nouvelle semaine et surtout que les réponses que je vous apporterai vous permettront d'évoluer positivement. Pas de nouvelles particulières, sauf que nous avons Mercure qui est devenu rétrograde, hein, c'est sa dernière rétrogradation de l'année. Nous verrons d'ici 2-3 jours quelle est la portée
de ce Mercure rétrograde. Il n'est pas extrêmement méchant par rapport à d'autres rétrogradations de Mercure, mais il faut quand même faire attention. Mais ça, nous l'aborderons ultérieurement. Voilà, écoutez, je vais tout de suite commencer à répondre à vos questions. Belle émission à tous. La première question m'est posée par Colette. Colette, bonjour. Vous avez eu enfin des visiteurs parisiens intéressés pour la maison. Le monsieur doit revenir avec son frère pour une contre-visite. Est-ce qu'ils vont concrétiser la vente? Alors, voyons si ce sont les bons. Alors écoutez, vous allez avoir de leurs nouvelles. Je pense qu'ils sont dans l'hésitation. Je pense qu'ils ont visité une autre maison et en fait, il y a une sorte de balance entre les deux. Pour l'instant, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression, vous me parlez d'un couple, j'ai l'impression qu'il y a l'une des deux personnes qui a adoré votre maison, qui a eu un coup de cœur, et l'autre qui est un peu moins persuadé par votre maison. Alors, pour l'instant, je vais répondre, c'est plutôt une réponse mitigée malheureusement que je peux vous donner. Vous allez avoir de leurs nouvelles, mais je ne suis pas persuadé que ça se décide rapidement. On voit un intérêt, mais il y a des choses dans la maison qui ne permettent pas une validation immédiate. Donc il y a quand même un délai d'attente et je ne peux pas vous dire oui ou non. Il y a vraiment une hésitation de leur part. Je pense qu'il y a des atouts. Je pense qu'il y a des choses qui vont être tout à fait positives, mais que ça risque de bloquer. Donc, je suis pas complètement convaincu. Voilà, c'est un peu mitigé. Écoutez, je vous propose une chose, Colette. Quand vous aurez de leurs nouvelles, si vous dites voilà, on va revisiter, on va ceci ou on va cela, on pourra reposer la question parce qu'on aura des informations supplémentaires, mais là c'est plutôt mitigé. Daniel, bonjour. Votre patron vous a proposé de l'aider sur ordinateur. Allez-vous vers une évolution ou il y va vers la reprise de son entreprise? Daniel, je vous ai connu plus clair dans la formulation de vos questions. Parce que alors, on va regarder pour la reprise du cabinet, de l'entreprise. Alors, reprise du cabinet. Écoutez, il y a l'idée de reprise, hein. Il va y avoir encore des discussions, il y a du temps, c'est lent, mais en tout cas, il y a effectivement… Alors, c'est peut-être pas forcément les personnes qui sont déjà venues ou auxquelles vous pensiez, peut-être qu'il y a… Mais j'ai même l'impression qu'il y a plusieurs personnes. Il n'y a pas simplement une personne qui peut s'intéresser à cela. Mais il y a véritablement l'idée d'une reprise. Mais ça va prendre du temps, il faut de la patience. Mais ça va dans la bonne direction. Il y a des propositions, il y a des ouvertures, il y a des échanges. Moi, je sens plus un homme qui reprend cette entreprise. Mais effectivement, il y a peut-être des points de désaccord, il y a encore des choses qui restent à régler. Ce n'est pas encore complètement optimal. Mais oui, pour moi, il y a reprise. Donc, zen, Daniel. Pas d'angoisse, pas d'inquiétude. Ça va se faire tranquillement.
je ne sais pas si c'est une impression, mais j'ai l'impression qu'il y a une question qui a été zappée, comme on dit. Je vais juste vérifier. Oui, c'est la question de Véronique. Je savais bien. Il y a eu un saut de questions. Donc avant de passer à la question de Linda, je vais répondre à la question de Véronique. Véronique, bonjour. Alors, votre fils Alexandre se met en danger tout le temps à l'école, il a tout le temps des maux, il a un mal de vivre. Pourquoi a-t-il vécu quelque chose? Alors, on va regarder pour votre fils Alexandre s'il y a eu un événement, qu'est-ce qui a pu lui donner, surtout à 11 ans, un mal de vivre tel. Alors, je pense qu'il y a quand même l'idée de famille. C'est quand même un garçon qui est extrêmement nerveux déjà, mais déjà, sans forcément avoir subi quoi que ce soit, hein, ni de choc émotionnel, ni de... Je sens que c'est un enfant voilà, qui se sent un peu différent, qui a besoin de beaucoup d'attention, qui a besoin de se sentir aimé. D'autre part, vous êtes très importante à ses yeux. Il doit mal vous mener. Il doit vous malmener, plus exactement. Et la seule chose, c'est qu'il y a une importance du père, mais que le père ne s'en occupe pas. Donc je pense que déjà, c'est un des points importants du mal-être d'Alexandre. Ça, c'est la première chose. Ensuite, effectivement, je pense que c'est un enfant qui n'est pas heureux dans son environnement actuel. C'est un environnement qui lui pose des difficultés. C'est un enfant, je pense, qui a des problèmes pour dormir, qui a des problèmes de concentration, qui a des problèmes intérieurs et qu'il a besoin d'un suivi. Et je pense que c'est un suivi psychologique. Alors, il faut toujours aborder, et surtout dans le cadre de l'émission, je préfère avoir l'ensemble des éléments en numérologie, en astrologie, pour vraiment bien cadrer et bien répondre à vos questions. Mais là, effectivement, il y a quelque chose de destructeur chez lui. Il y a... pourtant, c'est un garçon qui peut être très très doué, qui est loin d'être bête, qui a vraiment une intelligence. Mais il ne peut pas, à mon sens, évoluer dans un rythme scolaire normal, c'est-à-dire classique, dans une classe de 30 ou 35 élèves. Non, je pense qu'il a besoin d'une attention particulière, je pense qu'il a besoin d'avoir des activités très spécifiques. Là, il y a réellement une organisation à part pour Alexandre. Donc, pour moi, effectivement, déjà par rapport au père, il y a quelque chose de très 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 important, très très important. Donc après, ça, on ne peut pas y faire grand-chose. Il faut en parler avec le père, lui expliquer, lui dire voilà, ceci, ça fonctionne mal. Et puis, il y a quand même eu un choc, moi je pense, émotionnel, affectif. Donc, tout cela mélangé, effectivement, je comprends la difficulté que vous avez à gérer Alexandre, je comprends que cette grande nervosité, cette grande tension en lui, il y a effectivement des choses qui ont été vraiment mal vécues de l'intérieur. Voilà, vous savez, vous avez un garçon qui, c'est soit le très bon, soit le très mauvais. Il y a des périodes où c'est vraiment génial, excellent, et c'est un enfant qui peut être très joyeux, très gai, et puis quand il plonge dans le côté sombre, effectivement, c'est très très lourd et très extrême. Et je pense que pour vous, c'est extrêmement difficile à porter. En même temps, j'enfonce une porte ouverte, c'est toujours très difficile quand on est parent de voir son enfant poser de tels problèmes, mais je dis toujours que si un enfant, il y a un papa et une maman, c'est qu'il y a des raisons. Il faut une autorité, il faut un équilibre affectif, et ça, je pense qu'il en manque. Malheureusement,
Mais effectivement, vous savez, on a quelque part, par le biais de l'émission, une première analyse par rapport à la situation d'Alexandre. Mais il est vrai que c'est beaucoup plus probant, beaucoup plus précis. On a vraiment des éléments très très importants que l'on peut décrypter par d'autres arts divinatoires pour compléter, je dirais, l'analyse. C'est toujours mieux par rapport aux enfants de passer par une analyse soit numérologique, astrologique, et bien évidemment les tarots qui sont un outil extraordinaire. Alors, bon, Linda, je passe tout de suite à votre question. Linda, bonjour. Vous devez savoir si votre époux va bientôt se trouver un emploi stable. Alors, voyons pour votre mari si au niveau de son travail, la situation va se stabiliser, se consolider. Moi, votre mari, je le vois bouger, je le vois se déplacer, je le vois dans une sorte de, pas forcément une sédentarité, je vois plutôt une mobilité. Alors, effectivement, bon, il a peut-être été déçu. C'est la sensation que j'ai parce que comme s'il y avait eu des promesses qui avaient été faites et qui n'avaient pas été suivies des faits. Donc, c'est toujours décevant. En revanche, moi j'ai l'impression que votre mari va avoir de nouvelles propositions au niveau de son travail. Je ne suis pas persuadé que l'équilibre va arriver tout de suite, qu'il va devoir marner, qu'il va devoir vraiment s'investir et qu'il y a une certaine instabilité. Mais pour moi, je pense que là, il y a une nouvelle dynamique qui s'inscrit. Il y a la mise en place de quelque chose. Et je le vois en rapport avec un public ou une clientèle. Et qui va lui permettre d'acquérir cette stabilité. Mais pour moi, il y a encore une période, on va dire, alors vous allez me dire, je vais vous dire 1 an, il y a encore une période, vous allez me dire, mais on ne va pas y arriver. Si, vous allez y arriver parce que j'ai vraiment le sentiment qu'après, il y a une sorte de changement dans sa vie professionnelle et de nouvelle installation qui sera beaucoup plus pérenne. Alors, dites à votre mari aussi de ne pas trop se faire de mouron parce que vous avez un mari qui ne montre pas les choses. Mais je pense qu'il y a réellement une inquiétude. Alors que ça ne se répercute pas sur son physique, sur sa santé. Il faut qu'il soit très précautionneux, il faut qu'il soit très attentif à son corps, à ses énergies, parce qu'il y a quand même une certaine fragilité de ce côté-là chez lui. Mais au niveau de son travail, il y a un redémarrage, mais je vous le souhaite. C'est-à-dire que quelque part, s'il arrive d'ici à la fin de l'année à consolider les choses, mais ça ne va pas être simple, c'est gagné. Mais je perçois plus d'ici une bonne année. On va dire ça comme ça. Mais bon, il y a du travail, ne vous en faites pas. Mais c'est sûr, je comprends, depuis 2 ans, c'est boum, 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 comme ça. C'est un peu les montagnes russes pour lui. Donc, c'est pas évident à gérer. Fabienne, bonjour. Vous aimeriez déménager et obtenir le logement adéquat pour une famille avec 2 enfants ici en Allemagne. Quand allez-vous obtenir ce qui vous convient ? Alors, regardons pour votre déménagement. Alors, effectivement, là, vous êtes dans une période, on va dire depuis le début de l'année, c'est une période qui est lente
quelque part, vous n'arrivez pas à trouver des solutions, ou vous vous sentez un peu isolé, fatigué, physiquement, psychologiquement, une lassitude générale. Hein. Ce n'est pas une année qui restera dans les annales, c'est une année où vous rencontrez 1001 difficultés. Vous avez 1001 choses à gérer, pas simplement le déménagement. Parce que je vais vous mettre à l'aise tout de suite, même si ça bloque à l'heure actuelle, même si peut-être vous êtes dans l'attente aussi de quelque chose, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement de votre décision de dire « tiens, on déménage, allez, on y va ». Non, il y a peut-être par le biais d'un interlocuteur ou d'un organisme une attente. Donc, dites-vous, voilà, et dites-vous que vous allez y arriver. Que pour moi, le déménagement, même s'il n'est pas maintenant, va se faire. Je pense qu'il va se faire l'année prochaine. J'ai la sensation que ce sera à partir, et je dis bien à partir du printemps prochain. Hein. Ne me dites pas le 21 mars, Christophe, vous m'aviez dit le printemps. À partir du printemps, que les choses vont se débloquer, presque comme par enchantement. Autant cette année, ça a été un 110 mètres haie, hein, donc il a fallu toujours dépasser quelque chose, autant l'année prochaine, il va falloir, je dirais, être déterminé, être volontaire, avoir la niaque, mais l'année prochaine vous ouvrira de nouveaux horizons et notamment un déménagement. Mais moi, j'ai l'impression également que vous allez changer de ville, comme si vous changiez d'environnement. Ce n'est pas forcément dans la ville là où vous êtes que les choses vont se faire. Mais ce que vous allez trouver va vous faire vraiment beaucoup plaisir. Va vous faire extrêmement plaisir. Ça va être, je vais presque dire l'idéal. Mais là, il y a des petites choses par rapport à l'argent, il y a des petites tensions, il y a des petits stress. Enfin, là, vous êtes un peu dans les starting blocks en train de piailler. Zen. Voilà. Dites-vous que le mouvement pour l'instant est à contre-courant. Donc, fournir beaucoup d'efforts pour peu de résultats. À partir de l'année prochaine, le mouvement s'inverse. Il va falloir prendre d'efforts sur cette fin d'année parce que je vous trouve quand même extrêmement fatigué puis un peu… Puis faites attention à votre hygiène de vie, à votre poids. Hein, c'est important. Et à partir de l'année prochaine, ça redémarre. Voilà. Bernadette, bonjour. Alors, c'est une question pour votre puce, donc je suppose votre fille, Didi, étudiante, elle a postulé au rectorat pour enseigner l'histoire aux plus jeunes, à temps partiel, en adéquation avec ses études actuelles, car elle doit payer son loyer et ses études. Est-ce qu'elle va accéder à ce job ? Alors, voyons si Didi va acquérir une autonomie financière, si elle va pouvoir réaliser ce projet. Écoutez, pour l'instant, je vais répondre par la négative à votre question. Ou alors, il va y avoir d'énormes contraintes où ce ne sera pas forcément possible par rapport à ses études. Je ne sais pas, ça peut être une question d'horaire, ça peut être une question d'organisation, mais il y a une difficulté à surmonter. Hein, bah oui, comme vous le dites, zut. Pourtant, mais c'est peut-être que partie remise, ça veut peut-être dire que c'est maintenant que la difficulté existe et que, je dirais, l'année prochaine, je ne sais pas comment ça s'organise, mais que l'année prochaine, elle arrivera à financièrement à s'assumer. Voilà. Moi, c'est l'impression que les cartes me donnent. C'est une impossibilité. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas lui dire oui. Ça veut dire que, quelque part, ça ne va pas forcément coller avec sa propre organisation. Donc, il y a quand même une difficulté. Il y a une difficulté, indéniablement. Donc, voilà, je suis un peu partagé où on va lui dire ben non, pas tout de suite, ce sera plutôt l'année prochaine, ce sera plutôt… Donc, non.
malheureusement, c'est pas l'évidence même avec ces cartes-là. C'est pas l'autoroute. Bon, après, vraiment, je fais des bonnes prières pour me tromper et qu'elle obtienne ce qu'elle souhaite, mais il y a des choses pas faciles sur ce plan-là. Colette, bonjour. Je vous ai vu signer des papiers officiels question argent. Est-ce que je peux vous en dire plus sur ces papiers officiels à signer? Effectivement, je vous confirme l'idée de papier, l'idée de choses à caractère officiel. C'est peut-être des choses auxquelles vous ne vous attendez pas, que vous n'imaginez pas à l'heure actuelle. Enfin, pas forcément conscience. Puisque ça touche au domaine financier, je peux vous dire que, eh bien, il y a un meilleur équilibre pour vous dans la période qui vient, dans la période peut-être on va dire sur 2015. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous avez connu dans votre enfance et que vous n'avez pas vu depuis longtemps? Est-ce que ça se formerait par rapport à un héritage? Moi, c'est la question que je me pose. J'ai cette impression-là par rapport à ces cartes-là. Oui, effectivement, ça pourrait être lié à quelqu'un que vous connaissez depuis très très longtemps. Voilà. Et vous n'avez pas eu forcément des nouvelles, et puis voilà, vous êtes vu, plus revu, vu, plus revu. C'est un peu la sensation que j'ai. Annick, bonjour. Votre fils, Yann, semble avoir fait une rencontre, mais qui ne fait pas l'unanimité. Et si vous en croyez la description de cette femme, plus de 10 ans de plus que lui, bon, non, c'est pas un problème, hein. Effectivement, ça doit pas. Elle n'a pas l'air très sérieuse. Vous ne pouvez pas en parler à votre fils, mais vous êtes très étonné car son choix vous surprend. Il n'aime pas se faire remarquer, mais là, ça ne va pas être le cas. Est-ce que cette histoire va durer? Alors, voyons ça. Alors, voyons pour votre fils Yann comment va évoluer sa relation actuelle. Vous avez un fils. Jusque-là, rien à dire. Vous avez un fils qui est, entre guillemets, même d'une certaine réserve ou timidité. Et je pense qu'il a traversé une phase un petit peu difficile sur le plan affectif. Parce que ce n'est pas simple non plus sa vie affective, hein, quand on regarde. C'est quelqu'un qui a besoin d'amour, qui a besoin de sentiments, qui a besoin de sentir une proximité, mais ce n'est pas un expansif. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une tendance à un peu étouffer et à pas forcément communiquer avec l'autre. Donc, j'irai pour l'instant, et puis la personne avec laquelle il est me paraît extrêmement tonique, c'est-à-dire que c'est une dirigeante, c'est une femme qui prend les choses en main, c'est quelqu'un qui n'est pas d'une nature à se laisser faire, on va dire. C'est pas parce qu'elle a 10 ans de plus que lui. 10 ans auparavant, elle était pareille. Donc c'est une personne qui
quelque part, le prend en main, le dirige. Et même si c'est un garçon qui est quand même assez indépendant, alors, eh bien, il a besoin de ça. Donc, effectivement, c'est un fonctionnement qui, d'une certaine manière, lui convient très bien. Mais moi, ce que je perçois, c'est quand même une sorte d'instabilité entre eux. C'est-à-dire que c'est un couple qui ne fonctionne pas forcément sur un bon mode, et un mode qui peut rendre une relation pérenne. Donc, en revanche, je trouve que vous faites très bien de ne pas, entre guillemets, lui en parler, de ne pas lui dire « est-ce que tu penses, est-ce que ceci, est-ce que cela ?» Non, ce serait la pire chose que vous puissiez faire parce que vous avez quand même un fils qui a de l'entêtement, vous avez quand même un fils qui a un peu une certaine rigidité, donc ce serait la meilleure façon de se fâcher avec lui, ce qui n'est pas le but. Donc, pour moi, vous laissez tranquillement les choses se faire. Je pense que l'année prochaine sera une année de renouvellement, sera une année de changement pour lui, mais pour l'instant, c'est le statu quo dans sa relation. Donc, il n'y a pas l'idée d'une rupture, il n'y a pas l'idée d'une situation qui va changer. Donc, à suivre. Je pense que nous aurons l'occasion de revoir votre question. Christine, bonjour. Est-ce que Jean-Louis va vous revenir ? Alors, regardons par rapport à Jean-Louis. À partir du moment où vous le laissez faire ce qu'il veut, à partir du moment, parce que moi je vous sens très contrarié, très en colère, très déchiré intérieurement, et je comprends quelque part votre question parce que vous êtes très déstabilisé. Mais la question, et je vais vous en poser une, qui va vous permettre de mûrir, de réfléchir, est-ce que vous pensez que vous pouvez avoir un équilibre avec lui ? Eh bien, moi, au vu de ces cartes, je dirais non. Vous allez rééchanger, vous allez avoir un contact avec lui, indiscutablement. Mais de là à trouver un épanouissement affectif, à ce qu'il revienne, à ce que vous soyez bien ensemble, à ce que vous vous épanouissiez, parce que c'est ça le but. Après, vous pouvez choisir effectivement de vous dire l'essentiel c'est qu'ils reviennent. Après, qu'il y ait le déluge ou pas, c'est pas grave. Mais là, moi je trouve qu'il y a un déséquilibre et puis vous avez quelqu'un en face de vous qui est assez obtus, qui est assez têtu, qui s'occupe de lui. Donc, il ne vous apporte pas forcément l'amour, l'affection, je dirais ce que l'on doit retrouver dans une union entre deux personnes. Et ça, malheureusement, je ne peux pas vous dire que vous allez le trouver avec Jean-Louis. Écoutez, il est 14h05. Nous arrivons au terme de notre émission. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, une belle semaine. Merci, bye bye.